Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement parler à bon plan comme tous les mardis. Je vous ai sélectionné toutes les meilleures offres de la semaine. Autant vous dire qu'on est sur la fin des soldes, il n'y a pas énormément de choses mais on a encore quelques petites promotions qui sont ultra intéressantes. Bref, je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous laisse vous servir votre meilleur petit café des familles et on attaque tout de suite par les premiers bons plans. C'est parti. Et pour les premiers bons plans, on va attaquer avec le i3, donc 12100F comme d'habitude. Cependant, là, on est quand même sur un bon plan, pas réellement une promotion, parce qu'il est à 80,40 €. Donc, autant vous dire que là, ça reste quand même ultra intéressant pour des petites configurations, soit vraiment ultra entrée de gamme bureautique avec un petit peu de gaming, ou tout simplement du gaming à vraiment entrée de gamme à ce moment-là. Vous avez son grand frère, le 14100F, qui est à 108,19 €. Alors là, ça peut valoir le coup à ce moment-là, même s'il faut quand même y faire attention, parce que finalement, juste au-dessus, on va retrouver avec une dizaine d'euros de plus, ou plutôt en fait une vingtaine d'euros de plus à ce moment-là, le i5 12400F. Donc entre les deux, entre le 14100 et le i5, franchement, je vous conseillerais de mettre un poil de plus de budget et de partir sur le i5. Ça sera clairement mieux et ça sera du coup plus pertinent. Mais si vous avez encore une vingtaine d'euros à mettre en plus, on va pouvoir retrouver chez notre ami PC Component Test le 14400F qui est à 143,75 €. Là, clairement, ça reste quand même un bon prix, ça reste un bon processeur aussi dans les dernières générations. Donc là au moins vous pouvez y aller. Et là pour tous ceux qui souhaitent faire plutôt une upgrade cette fois-ci à 250 €, on va retrouver sur Amazon le Ryzen 7 5700X 3D. Donc l'un des meilleurs processeurs qu'on ait pu avoir finalement pour la partie gaming sur cette génération, même si on avait le 5800X 3D qui était quand même plus performant mais qui avait quand même une tarification qui était aussi plus élevée. Là on va se retrouver à avoir un processeur qui sera largement bon dans le cas où vous souhaitez faire une upgrade. Imaginez-vous si vous avez une carte mère en B450 qui supporte les 5e génération, à ce moment-là, et que vous ayez un 3700X par exemple ou un 3600X, là au moins vous pouvez faire une petite culbute finalement pour 250 €. C'est pas énorme et en termes de gain de performance sur de la 1080p, vous serez servi. Donc là, ça peut être ultra intéressant. Maintenant, on va passer aux cartes mères. Et pour les cartes mères, on va tout simplement attaquer avec la MSI B760M. Je vous l'ai déjà présenté une multitude de fois avec la Gaming Plus Wi-Fi à 151,99 €, donc 152 €. Ça restera l'une des cartes mères pour les processeurs Intel de 14e, de 13e et de 12e génération, l'une des moins chères et des meilleurs rapports performance-prix sur le marché. Avec de la DDR5 au niveau de la partie RAM, clairement là vous serez opti pour les dernières générations sans aucun problème. Et là, si vous souhaitez y mettre le 12400F, le 14400F que je vous ai présenté juste avant, ça sera clairement du coup la bonne carte mère à sélectionner. En tout cas pour un petit prix avec du Wi-Fi, franchement elle fait le taf, elle a un bon équipement, donc vous pouvez y aller. Les autres cartes mères, on va plutôt partir sur du AMD parce que vous avez là du stuff, la B650 Plus classique non Wi-Fi qui là vient de passer à 175 €, enfin 176 € finalement, à la place des 230 € prix initial et prix moyen sur lequel on pourra retrouver. Donc là, ça pourrait être une très bonne carte mère, notamment pour les processeurs Ryzen de 9e génération ou de 8e génération à ce moment-là, et de 7e bien évidemment. Donc autant vous dire que là, vous serez servi aussi, elle a un bon équipement, elle reste robuste, donc ça reste largement ok. Une autre carte mère, mais maintenant on va partir chez LDLC où vous avez la MAG, la B650 Tomahawk Wi-Fi, donc pareil, une très bonne carte mère à ce moment-là. Cependant, là, elle est à 219,95 €, vous vous dites oui, ok, c'est cool. Sauf que si vous rajoutez le code MSI à 29 ans, parce que ce sont les 29 ans d'LDLC, et ben là, vous avez moins 15% de réduction. Donc finalement, ça vous la porte aux alentours des 180 € et ça reste pas mal pour cette carte mère-là et ça restera du coup une bonne carte mère. Donc finalement, vous avez une équivalence entre, j'allais dire d'un point de vue performance, entre la TUF et la MSI Tomahawk, sauf que la Tomahawk avec le Wi-Fi aura un meilleur équipement finalement que la TUF à ce moment-là. Donc là, c'est vraiment à vous de juger. Pensez notamment aussi que vous avez la garantie 3 ans chez LDLC plutôt que les 2 ans d'Amazon directement. Donc au moins, pour quelques euros de plus à ce moment-là, je vous conseillerais peut-être plus de partir en fait à ce moment-là chez LDLC. Et la dernière carte mère de cette sélection, on est sur la MSI B850, la Gaming Plus Wi-Fi. Donc vous voyez comme quoi les Gaming Plus Wi-Fi sont quand même l'entrée de gamme de chez MSI, mais clairement en termes de rapport performance-prix, elles sont au rendez-vous. Là, vous avez donc les nouvelles cartes mères qui sont faites pour les 9e générations de processeurs à Ryzen. Vous êtes à 230 € à la place des 240-250 € prix initial. C'est pas une grosse baisse, mais ça fait déjà plaisir d'avoir sur une nouvelle génération ce type de prix là, en sachant que 230 € ça restera l'un des prix les plus bas qu'on va pouvoir retrouver avec la qualité correspondante pour des B850. Donc là, pourquoi pas, vous pouvez y aller sans aucun problème. Maintenant, on va tout simplement attaquer par les RAM. Allez, pour les RAM, rien d'exceptionnel, toujours les mêmes promotions qu'on va pouvoir retrouver. La Crucial Pro en DDR5 32 Go 2 x 7 Go en 6000 MHz CL36, vous êtes à 83
93 €. Très bon prix, très bonne RAM, ça vous pouvez y aller sans aucun souci. Vous n'avez pas de RGB, ok, mais par contre vous avez l'aspect performance et fiabilité, donc vous pouvez y aller directement. Si vous souhaitez à ce moment-là partir avec du RGB, vous avez bien évidemment les Corsair Vengeance RGB classiques en 32 Go, 2x16 Go en 6000 MHz CL36 aussi à 110 €. Donc pourquoi pas, mais là c'est vraiment le côté RGB qui va primer à ce moment-là. Sinon vraiment au-dessus, et là on va y gagner en performance parce que vous passez du coup sur toujours de la 6000 MHz, sauf que vous êtes en CL30 cette fois-ci avec les Patriot Viper Elite 5 RGB à 115 €. Donc franchement là ça restera largement ok pour en fait de la RAM en blanche aussi en 6000 MHz, donc un kit de 32 Go. Donc là clairement ça reste pour moi un très bon choix, pas une promotion mais juste un bon plan et un bon prix, donc vous pouvez y aller. Les Lexar Ares, là je pense que j'ai pas besoin de le dire, mais c'est simplement qu'on gagne encore en performance. Vous êtes en 6400 MHz à ce moment là, en CL32 à ce moment là, et c'est vrai que ça reste largement ok pour 132 €. Vous pouvez y aller, vous êtes en RGB et en noir. Après moi personnellement j'y trouve pas très joli, mais ça c'est qu'un goût vraiment très perso. Si vous en fichez la partie esthétique, vous voulez un petit peu de RGB, bah, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. Et les Foxion que je vous avais déjà conseillé dernièrement pour ceux qui veulent vraiment de la performance, 32 Go, 2x16 Go de RAM en 7200 MHz CL34, vraiment un très bon kit de RAM d'un point de vue performance. Vous êtes à 170 €, donc là à ce moment-là n'hésitez pas si c'est la performance que vous souhaitez, mais par contre faites attention à bien vérifier la compatibilité avec vos composants, notamment avec la carte mère et le processeur. Maintenant on va passer au système de refroidissement, c'est parti. Et pour attaquer par les systèmes de refroidissement, on se retrouve sur Kesking, donc site allemand, fournisseur allemand. Bien évidemment qu'on va se retrouver avec un water cooling qui est quand même très intéressant d'un point de vue tarification, pour se retrouver qu'à 40 € pour un 240 mm. Et on n'est pas sur n'importe quel water cooling comme vous pouvez le voir, on est sur un Sapphire Nitro Plus S240. Donc Sapphire qui d'habitude font uniquement des cartes graphiques, et ben là vous avez un water cooling complet en 240 mm pour 40 €. Franchement pour 40 € je sais pas réellement ce qu'il vaut, je l'ai jamais réellement en fait testé, je l'ai vu, j'ai vu plusieurs tests etc en fait dessus, j'ai déjà eu rapidement en fait entre les mains, mais je l'ai pas poussé sur la dernière génération. Je me tâte vraiment à l'acheter pour pouvoir vous en proposer un test. N'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, ça pourrait être intéressant en fait à ce moment-là, mais pour 40 €, ben, ça défie presque toutes les concurrences, notamment les Tamarite. Donc là, ça peut vraiment valoir le coup de savoir ce qu'il a dans le ventre. Bref, maintenant on continue et on va partir chez Amazon avec donc un Aqua Elite de 140 RGB que je vous avais déjà aussi montré, 52,90 € de chez Tamarite. Là, franchement, vous êtes largement bon pour un 240 mm pour avoir des configurations finalement pour des processeurs de milieu de gamme d'un point de vue performance, donc des i5, des 14e, 13e et 12e, ça suffira largement, les Ryzen 5 aussi, donc vous pouvez y aller. MSI Core Liquid 240R V2 toujours en promotion à 80 €, je vous le représente plus, ça reste un bon water cooling, vous pouvez y aller. Toujours chez MSI, vous avez le Core Liquid le A13 en 360 mm à 88 €. 88 € pour avoir un water cooling blanc de chez MSI à ce moment-là pour en fait ce tarif, c'est quand même très intéressant. Donc là vous pouvez y aller, c'est pas un prix promotion, c'est juste un prix bas et un bon prix en fait finalement pour ce produit. Donc vous pouvez y aller en fait dessus, ça reste un water cooling qui sera largement ok, notamment pour aussi du milieu de gamme, voire un peu plus au-dessus en fait à ce moment-là en fonction. Mais par exemple pour en fait des 14700, ça fera le taf, peut-être pas en version K, il aura peut-être du mal à suivre pour les overclocking, mais sinon pour tout ce qui va être milieu de gamme de performance, vous pouvez y aller sans trop de problème. Ici vous allez avoir donc un Tamarite, toujours le FW Pro 360 avec un écran en fait à ce moment-là, comme toujours en 360 mm à un prix presque imbattable avec un écran, vous êtes à 107 €. Donc autant vous dire que les 300 € avec les écrans des constructeurs, là on les sent passer. En parlant des constructeurs visés, on a une promotion chez Corsair avec le Nautilus 360 RS ARGB à 119,90 € à la place des 150 €, 140 € prix moyen. Ça restera un très bon water cooling, surtout pour de l'entrée de gamme. Là vous pouvez y aller en fait à ce moment-là. Alors je parle de l'entrée de gamme à 120 €, ça peut peut-être choquer en fait certains quand je vous en ai présenté d'autres à 40, mais c'est vrai que pour un 360 mm, pour avoir la technologie et avoir le côté visuel en fait aussi de chez Corsair, ben, ça peut largement valoir le coup et c'est quand même assez intéressant, même si en fait après on peut aimer ou ne pas aimer Corsair, ça c'est vraiment en fonction de votre choix. Moi personnellement ça me dérange largement pas et à 120 € ça reste quand même un bon prix et une bonne promotion, donc c'est pour ça que je vous le propose. Maintenant on va rentrer dans l'aspect ventilateur, et pour les ventilateurs vous avez donc deux packs de chez Tamarite qui sont quand même très intéressants parce qu'on est avec 5 ventilateurs à RGB qui sont beaucoup plus faits pour des boîtiers finalement que des systèmes de refroidissement, je tiens quand même à le préciser en fait à ce moment là, et c'est vrai qu'on est à 21 €. 21 € pour avoir 5 ventilateurs, c'est clairement pas cher, et notamment sur la partie ARGB. Vous les avez en blanc, mais vous les avez aussi à 24 € en noir, donc là vous pouvez y aller en fait à ce moment là. Je le précise, pas sur les systèmes de refroidissement mais pour des boîtiers, donc si vous avez besoin de combler les trous dans les différents boîtiers, vous pouvez y aller en fait à ce moment là. Et si vous souhaitez avoir un peu plus de performance et que vous mettez de côté un petit peu le côté bruit, et ben à ce moment là vous avez les Arctic P12 Max directement qui sont eux à 38,79 € le pack de 5 ventilateurs. 5 ventilateurs pour leur performance,
parce qu'ils vont jusqu'à 3300 BRPM, ils ont une bonne pression statique. Franchement, vous pouvez y aller, ça reste vraiment très intéressant et ce sont des produits qui sont vraiment de bonne qualité. Et clairement, là, je vous conseille en fait à ce moment-là d'y aller si vous souhaitez avoir de la performance et notamment pour tous ceux qui veulent essayer par exemple de faire du push-pull sur en fait du water cooling et avoir un bon ventilateur en action. Bah là, ça peut clairement faire le taf pour pouvoir remplacer les ventilateurs de base, peut-être pas réellement géniaux. Donc là, franchement, pour 38,80 €, ça reste largement ok. Je peux vous les conseiller sans aucun problème. Pour les SSD, j'en ai que 3 à vous proposer à l'heure actuelle. On retourne chez PC Componentes avec le NV2 d'1 Tera à 51, soit 1,74 €. Ça sera l'un des prix les plus bas qu'on va pouvoir retrouver pour du 1 Tera en NVMe. Alors même si c'est du Gen 4, les performances sont pas au rendez-vous sur ce produit-là. On va toujours rester aux alentours des 3000 à 4000 mégaoctets d'écriture et lecture. Donc ça, c'est vrai que ça va être un petit peu dommage à ce moment-là. Mais à 51,74 €, ça vaut largement le coup et ça restera l'un des SSD les moins chers en fait du marché. Au-dessus, vous allez pouvoir trouver le Lexar NM710 de 2 Tera en fait cette fois-ci à 100 €. Donc 100 € pour 2 Tera, ça restera aussi l'un des SSD en 2 Tera qui sera les moins chers pour ses vitesses d'écriture et de lecture sur du Gen 4. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et sinon, vous pouvez aller partir sur le Western Digital, toujours en fait en 2 Tera avec le SN770 à 110 €. Donc là, ça sera beaucoup plus le côté qualité qui va jouer. Et en termes de vitesse d'écriture et de lecture, là ici, on va aussi en augmenter parce que vous êtes jusqu'à du 5150, en tout cas du théorique en séquentiel. Donc pourquoi pas en fait à ce moment-là. Donc n'hésitez pas, ça restera quand même très intéressant de pouvoir partir sur ce type de produit-là. Bien évidemment, si vous en avez le budget à 110 €, ça reste pour moi encore une bonne offre. Donc vous pouvez y aller sans problème. Maintenant, je vous propose qu'on passe aux alimentations. Allez, pour les alimentations, comme d'habitude, la MSI A650 BN, je vous la conseille plus finalement en fait à chaque fois parce que je vous le dis, je ne recommence pas la use tout de suite. Dessus, on est à 55 € pour une 650 watts de bonne qualité non modulaire. Voilà, grosso modo, je vais à chaque fois aller assez rapidement directement dessus. Ici, vous avez donc la Corsair, la CX750 qui vient de revenir finalement en stock à 80 € non modulaire. Ça reste pourquoi pas une bonne alimentation. Après, je vous dirais que si vous avez un peu plus de budget, on le verra après, mais vous pouvez partir sur une teuf qui sera peut-être de meilleure qualité. Mais c'est vrai qu'à 79,90 €, ça reste quand même un bon prix pour une 750 watts. Comme je l'ai dit, vous avez la teuf qui est à 5 € plus cher. Donc à ce moment-là, je vous conseillerais peut-être plus de partir en fait sur la teuf. Pareil, hein, ça va être le même système. On reste du coup sur une alimentation qui est non modulaire. Vous êtes sur 80 plus bronde pour les deux. Donc c'est vrai que ça reste pas non plus les plus grosses alimentations. C'est pas les meilleures qualités qu'on va pouvoir retrouver sur le marché. Mais bon, en tout cas, ça restera pour moi mon choix, peut-être plus dirigé sur la teuf que sur la Corsair en fait, en tout cas pour les CX. Après, si on va au-dessus, vous avez bien évidemment la MSI, la MAG A850GL en PCI Gen 5 à 114 €. Donc là, pour du 850 watts, ça restera l'un des meilleurs rapports performance-prix que l'on ait et qualité-prix sur le marché à l'heure actuelle. Au-dessus, on va avoir une 1000 watts de chez Corsair avec une RM1000X en 80 plus Gold cette fois-ci à 140 €. Donc 140 €, ça restera largement ok. Donc vous pouvez y aller en fait à ce moment-là. Vous avez toutes les connectiques qu'il faut à l'arrière. Donc ça restera aussi une alimentation de bonne qualité. Et on va enfin retrouver notre cher NZXT, c'est à 1200 qui vient de revenir à 160 € finalement, à la place des 180 € qu'on a vu en fait un petit peu avant, voire des 200 € prix en fait normal. Là, une 1200 watts, si vous en avez besoin, et de toute façon on le verra avec les nouvelles générations de cartes graphiques que ça risque d'être le cas en fonction. Bref, à 160 €, ça reste quand même un bon prix, une bonne alimentation en 80 plus Gold directement. Donc là, vous pouvez y aller sans réellement trop de soucis. Maintenant, je vous propose qu'on passe au boîtier. Allez, et pour les boîtiers, on va attaquer avec directement le Corsair 4000D qui revient finalement à 75,99 €. Très bon boîtier en version Airflow. Là, vous avez la version blanche en fait à ce moment-là. Clairement, ça restera largement un bon produit et pour ce prix-là, je trouve que c'est le prix juste. Et comme vous pouvez le voir, finalement, dans ce boîtier-là, il est équipé uniquement de 2 ventilateurs, un à l'arrière, un à l'avant. Je vous conseille limite de les enlever et de les garder de côté. Et si vous voulez avoir de la performance, vous prenez un kit de 5P12 Max. À ce moment-là, il vous en restera sur les bras, mais c'est pas très grave. Ou sinon, à ce moment-là, si vous souhaitez avoir du visuel, et ben vous partez sur les Thermalright et vous serez tranquille pour pas énormément cher. Donc ça fait finalement un boîtier équipé avec une centaine d'euros finalement, qui est quand même de très bonne qualité, qui a un très bon airflow, qui est visuellement parlant, qui est beau et qui est propre, qui a une bonne qualité physique et une bonne qualité de construction. Donc là, ça peut vraiment valoir le coup. Autre boîtier que je trouve assez agréable, mais beaucoup plus dans le côté sobriété, c'est le Fractal Design Pop Air que vous avez ici à 85 €. Donc est baissé à la place des 100 € prix initial. Donc c'est pas une grosse baisse, mais ça reste ok. Un boîtier qui est quand même assez large, hein, donc prévoyez de la place en fait à ce moment-là, mais qui reste aussi de très bonne qualité, de très bonne facture d'un point de vue matériaux. Donc pourquoi pas. Pour tous les fans des aquariums, vous avez des mag panneaux donc M sans RPZ que je vous avais déjà présenté sur la chaîne principale à 90 €. Donc pareil, un bon prix à la place des 110 € prix initial. Donc ça reste largement ok. Il est vendu avec tous les ventilateurs, en sachant que les 3 ventilateurs là sont des ventilateurs reverse, donc ils sont bien installés au niveau de l'airflow. Donc vous pouvez y aller en fait dessus. Ça reste un bon prix et un bon boîtier. Vous avez le H5 Flow, donc la version 2024 en fait à ce moment-là, qui lui est à 95 € à la place des 119-110 €
€ en fonction des revendeurs. Donc là pareil, ça reste aussi un bon boîtier. Vous avez la version RGB qui est toujours aussi en promotion à ce moment-là à 114 € si vous voulez avoir les 3 ventilateurs ARGB à l'avant. Donc ça c'est vraiment en fonction de vos goûts et de vos besoins. Et sinon vous avez le H6 Flow à 110 € qui revient finalement en fait en stock à la place des 120-130 €. Il est difficile, il s'est très bien vendu en fait de ce qu'on a compris, parce que d'un point de vue stock c'est quand même assez rare de le revoir, et là on le retrouve en stock. Donc foncez-y si vous en aviez eu l'envie. Vous voyez aussi que la version ARGB est repassée en fait à 134 € à la place des 150 €. Donc ça peut être aussi très intéressant si vous voulez avoir la partie RGB de chez NZXT. Maintenant on va passer aux cartes graphiques. Et pour les cartes graphiques, et ben malheureusement il n'y en a pas énormément, on va toujours en avoir que 2, et la même que je vous ai présenté la semaine dernière, donc la Sapphire Nitro Plus RX 7900 XT, donc clairement avec un très bon prix à 751,35 €. C'est pas la plus basse des 7900 XT, mais par contre ça sera le modèle le plus bas, en tout cas le prix le plus bas pour ce modèle là. Ça restera largement bon d'un point de vue rapport performance-prix, donc vous pouvez y aller en fait dessus. Ça reste quand même une très bonne carte. Et la deuxième carte que je vais vous présenter aujourd'hui, on sera que sur du haut de gamme de chez AMD, et c'est tout simplement chez PC Componentes. Vous avez la RX 7900 XTX à moins de 900 €, vous êtes à 892,51 €. Donc là pour en fait une Merc 310, ça restera largement ok, ça restera donc la plus grosse carte d'AMD, même par rapport aux nouvelles générations, en tout cas de ce qu'ils ont annoncé sur le papier. Donc ça reste quand même très intéressant. Donc là à ce moment-là vous pouvez y aller. Pour tous ceux qui voulaient avoir un peu plus de cartes graphiques, toutes les cartes graphiques que je vous ai présentées la semaine dernière sont encore elles finalement en promotion, donc n'hésitez pas en fait à aller les voir. Mais après c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu creux vis-à-vis des cartes graphiques, on peut en fait aussi s'en douter avec les sorties et les annonces d'NVIDIA. Malheureusement le marché s'est un peu mis en pause en attendant les réels prix finalement de ces cartes là, et surtout leur disponibilité en fonction. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai essayé de vous condenser au maximum toutes les dernières offres que l'on avait au niveau de ces soldes, les dernières des marques, les derniers bons plans. Vous avez vu que finalement il n'y a pas énormément de promotions, mais qu'on se retrouve surtout avec des produits qui ont réellement naturellement un bon rapport performance prix proposé en fait directement en neuf sans promotion. Donc c'est quand même assez intéressant parce qu'on voit aussi le marché un petit peu se stabiliser sur beaucoup de composants. Et je ne sais pas si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo dessus où justement on essaye d'analyser un petit peu la partie tarification, évolution ou autre, voir un peu l'inflation avec l'historique des différents prix. Moi c'est un sujet qui m'intéresse, mais je ne sais pas si ça vous intéresse en vidéo. Si ça vous intéresse pas en vidéo, pourquoi pas le faire en live pour ceux qui sont intéressés. Voilà, pourquoi pas, en fait ça peut être quelque chose d'assez fun à faire. Bref, j'en ai déjà trop dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à cette fin de semaine pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut!